Deuxième partie. Bienvenue, mesdames et messieurs. Au-delà de la non-tenue des élections locales, l'Assemblée nationale, Corneille Nangaa, remet le rapport final du processus électoral. C'est à voir dans la page, à la page 3. La page 3, c'est... On est là, voilà. Voici les commissions permanentes de l'Assemblée. Ça, c'est même un autre problème. Voilà. Alors, moi, j'aimerais dire un élément important dans Mandeco, c'est que j'ai comme l'impression que nous voulons recopier, on veut recopier, ou sinon, l'histoire est en train de se répéter. Je ne peux pas comprendre qu'un peuple soit aussi amnésique et en même temps déconcentré comme le nôtre. Nous avons été bernés en 2006. Je ne sais pas comment il faut le dire. Nous avons été bernés en 2006. Personne n'a tiré des leçons. Nous avons été bernés en 2011. Personne n'a tiré des leçons. Nous venons d'être bernés en 2018. Personne n'a tiré des leçons et personne ne tire des leçons. Alors, c'est quelle république nous voulons construire? Une république où personne ne répond à ses actes. Personne ne répond de ce qu'il a fait. Pourquoi nous voulons consacrer l'impunité, l'irresponsabilité et la disculpation à ce point? C'est quel pays où vous avez travaillé pendant autant de temps et vous partez sans être inquiété, même si vous avez causé des problèmes, mais vous en allez sans aucun problème. Mais c'est quel pays? Qu'est-ce que nous voulons construire à la fin? C'est quoi les modèles politiques dans lesquels nous voulons nous lancer, mes frères? Je ne comprends pas la distraction dans laquelle on est placé. Je ne peux pas comprendre que M. Nangaa se tire aussi facilement comme ça. On a eu des élections, les pires élections de notre histoire de la République. Les pires des élections. C'est celles qu'on a eues en 2019 ici, 18 ici. Où il y a eu des contestations à tous les niveaux. Où nous savons que ce n'était vraiment pas une élection, mais c'était plutôt un remaniement électoral. Où nous savons que personne ne peut dire comment il a obtenu ses voix. Et ceux qui ont gagné, et ceux qui ont perdu, personne ne peut affirmer, montrer qu'il a perdu, comment il a fait. Personne ne sait nous dire comment il a gagné les élections. Dans cet imbroglio, dans ce trouble, dans ce trou, mais personne ne lève son petit doigt pour dire est-ce que nous ne pouvons pas nous arrêter et regarder d'abord, analyser nos problèmes. Le passé est lié au futur. Parce que le présent supporte le poids du passé. Le présent est fait du passé, alors que le futur est séquestré par le passé. Donc si nous ne faisons pas attention, en 2023, nous reviendrons dans le même tard, avec le même tard. On est en train de se distraire. Dans ce pays, il y a des gens qui ne devraient même pas être à l'aise. Il y a des gens qui ne devraient même pas être à l'aise, non pas parce qu'on allait se venger, non, mais parce que ces gens devraient en principe nous dire des choses. Monsieur Nangaa doit nous dire des choses. Il doit nous le dire. Devant une commission de discipline, ou je ne sais pas comment vous allez l'appeler, il était dans l'obligation de nous dire comment cela se passait. Il y a eu combien de bureaux compilés et non compilés? Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Comment a-t-il fait? On l'aurait su. Mais là, monsieur s'amène à l'Assemblée nationale, devant les députés que lui-même a fabriqués, ou devant les députés que lui aussi a fabriqués, ou devant les députés qui l'auraient fabriqué. Et vous pensez vraiment que monsieur va avoir des ennuis? Il n'aura pas d'ennui. Parce qu'il va devant tous ceux qui ont été satisfaits de son processus. Tous les députés que vous trouvez là ont été satisfaits du processus électoral. Donc il est devant les graciers. Monsieur Nangaa s'est présenté devant les graciers. Comment voulez-vous que ces gens-là lui réservent une fin de non recevoir? Ce n'est pas possible. Mais l'opposition congolaise se tait. Au lieu de dire
non, non, nous devons en principe travailler pour voir. Personne n'est là. Personne n'est là. On le laisse partir. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Déjà, M. Robert Basengue était parti. Hein. Personne n'a dit un mot. Des gens qui sont sous sanction. Mais ça ne nous intéresse pas. Ils peuvent partir. Nous, on va se battre. La vérité des urnes. La vérité des urnes. Mais lui, la personne qui devait vous dire cette vérité des urnes, mais il est en train de s'en aller. Que font les députés de l'opposition? Que faites-vous à l'opposition quand M. Nanga est arrivé là-bas? Pourquoi vous ne lui avez pas montré que les choses étaient très mal passées? Vous allez nous amener des faux débats et puis paf, ça va s'arrêter là. Et monsieur va partir tranquillement, bonnement, avec son sourire comme toujours. Il s'en va. Laissons le pays embrasé, laissons le pays détruit, laissons le pays dans cette condition. Les élections dans une démocratie donnent la respiration démocratique. Mais ici, nous avons une constipation démocratique. Au lieu de la respiration, nous avons une constipation. Alors, dans ces conditions-là, comment voulez-vous créer un État? Dans ces conditions-là, lorsque les élections ressemblent plutôt à une mort nationale, à un deuil national, après les élections, en principe, ce sont les réjouissances. Mais pourquoi après les élections au Congo, il y a toujours des contestations et des pleurs et des graissements des dents? Pourquoi devrions-nous prier à chaque fois que nous nous approchons aux élections? Pourquoi on doit prêcher les gens à chaque fois qu'on a élection? Parce qu'on sait que les élections au Congo sont des nominations finalement. On nomme la plupart des gens et on fait semblant de faire, de faire passer les autres. Et c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais l'opposition maintenant, non, non. Ils ont un problème à Kenae, et va être et à Kabila. Mais vous ne vous attaquez pas à Kabila, vous ne vous attaquez pas à la CENI, mais vous allez vous attaquer à Félix Tshisekedi et aux députés qui sont là à l'Assemblée nationale. Vous dites qu'ils sont nommés, illégitimes, la majorité du PPRD, illégitime. Mais c'est seulement les voix de l'opposition qui ont gagné. Est-ce que vous ne comprenez pas que vous êtes en train de crédibiliser l'erreur Nabango? Vous êtes en train de légitimer leur erreur quand vous dites que certains opposants, certains députés ont été véritablement nommés et pas d'autres. Donc, vous leur donnez la possibilité? Non, vous leur donnez la possibilité. La même source ne peut pas produire l'eau potable et l'eau sale. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une situation difficile. J'aimerais inviter les gens à la réflexion. À l'Uro, Tozo Kende, Eza Ali Riamabe, na beti sonnet d'alarme. Ndekonanga, Yewana, Azo Kende. Ah, autant que Tozo le bango, ah, Tozo Monga Moto, te. Ah, autant que Tozo le bango, ah, mais quand on est en train de veiller le peuple, vous dire que vous êtes en train de laisser M. Nanga s'en aller. Il a des choses à nous dire, il n'est pas mort. Il n'a pas de problème de tête, il n'a pas de problème d'amnésie, il est encore en vie. Pourquoi il n'y a pas une commission qui, finalement, le coûte ou l'entend? Pourquoi il n'y a aucune plainte contre lui? Pourquoi personne ne se plaint contre lui? Pourquoi? Vous allez dire, non, on ne peut pas se plaindre contre lui, il est responsable. Mais non, il n'est pas irresponsable. Il n'est pas irresponsable. Quand on attaque quand on poursuit une entité, une association, une société ou une institution, quand on l'attaque, c'est son titulaire. Mouto ava patron nango a répondaka. Pas pénalement. Encore que pas pénalement, mais balandakaye na civil, il faut avoir la responsabilité civile. Mais personne ne vous interdit d'attaquer M. Nanga, vous pouvez l'attaquer. Si vous estimez qu'il y a eu fraude à son niveau, si vous estimez qu'il y a des problèmes à son niveau, attaquez-le. Il répondra de ses actes. Mais là, personne n'en parle. Bon, on va dire, on va le laisser. Ok, si vous le laissez, comment vous allez répartir, comment vous allez travailler la CENI? Laisser M. Nanga s'en aller, c'est dire au revoir à l'évaluation de la CENI. Il ne peut pas vous amener une évaluation qui n'a pas été contre-évaluée. Mais distraction totale. Mais regardez maintenant, pendant tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? Je vous informe ici que pendant tout ce temps, le PPRD est en train de réfléchir. Qui on va placer encore à la CENI? Qui on va placer encore à la CENI? En 2006, ça avait marché, ils avaient placé quelqu'un. En 2011, ça a marché, ils ont placé quelqu'un. En 2018, ça a marché, ils ont placé quelqu'un. Maintenant, ils doivent voir aussi en 2023 comment ils vont faire pour placer quelqu'un. C'est vrai que la marge aujourd'hui est difficile. Mais attention, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. J'invite les hommes politiciens congolais à ne pas dormir. Réveillez-vous. La politique, on ne fait pas des cadeaux en politique. Des questions de calendrier électoral, on les voit maintenant. Le PPRD n'a pas détruit sa cellule, sa centrale électorale, je dois vous le dire. Hein.
Til les lots central électoral, il y a PPRD, ils ont travaillé. Til les lots, ils ont travaillé. Til les lots, ils ont un mécanisme pour que ils ont pouvoir. Et aussi, ils vont travailler sur la société civile. Ils vont travailler sur les confessions religieuses. Ils vont travailler sur les membres de la CENI. Parce qu'ils ne voudront pas que va perdre. Voici ce que je vous dis déjà, c'est une vérité. La CENI est un organe fabriqué pour soutenir le pouvoir de l'AFDEL depuis le début. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Et le Kouana. Donc, si vous allez dans le paradigme, il y a CENI, vous aurez des pleurs et des grincements des dents. Vous devez modifier. Sinon, recommencer et avoir une autre configuration électorale. Il est important maintenant. Vous pouvez tout faire. Mais si vous continuez avec le tableau que la CENI vous présente, je peux vous garantir qu'il y aura des pleurs. Mais vous savez qui seront sauvés dans Makambo? Vous allez sauver dans Biloko. Ceux qui opposent Fongoli Michoté dans Seni, vous allez vainqueur dans Masolo Oyo, vous allez Félix Tshisekedi dans Joseph Kabila Kabangi. Attendez, mes frères, les événements mettent les gens ensemble. Le défi unissent les gens. Ceux qui besoin de les défis unissent bateau. Les gens peuvent se retrouver, se mettre ensemble justement parce qu'ils ont le même défi. Il y a des gens qui commencent ensemble, tes potes de Linganaki. On appelle ça des alliances de circonstances. Et si vous êtes en train de ne pas comprendre la chose convenablement, le PPRD et l'UDPS vont finalement s'entendre pour dire, bon, Tobo Manate, on est une coalition au pouvoir, entendons-nous sur le 50-50. Tokende, Touroyo, ton limite perdre ma député Belé, mais ton limite garder mon pouvoir en abisso. Et là, ils vont tabler, au lieu de 500 députés, ils vont faire une répartition. Parce que ce qui est sûr, l'UDPS vit mal cette coalition. Félix Tshisekedi vit mal cette coalition. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas mettre toute son énergie, il ne sait pas avoir tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il va faire en tant que politicien, pas en tant qu'homme d'église, pas en tant qu'homme... Et quand vous avez des choses pareilles, vous avez tout de suite l'idée de comprendre que celui qui sera en face de vous, ça ne sera pas un président de la République. Celui qui sera en face de vous va être un candidat au présidentiel. Ndeko opposant un Yangoyo, pour comprendre. Peuple congolais, c'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de nous réveiller. La CENI est la gage. Mon néné, autant que ça, n'a pas blague. Bon, candidat que Félix Tshisekedi, moi, na maman Marthe, opposant au Weba Kikala, on toque dans l'église à Philadelphie, à cause de la motema malamu, ya kolingabino mingi, bah opposant. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. En 2023, Félix Tshisekedi ne sera plus président de la République. Il ne sera plus que président de la République. Il sera candidat aux élections. Et quand on est candidat aux élections, on a une autre mentalité. C'est la mentalité de la conquête. Lui, il va jouer les deux. Il va être dans la conquête et en même temps dans la conservation. Aujourd'hui, Fachi n'est pas dans la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, Fachi est dans l'exercice du pouvoir. Il est dans l'exercice du pouvoir. Il n'est même pas il n'est même pas dans la sauvegarde. Il n'est même pas en train de vouloir protéger le pouvoir. Non, il est seulement dans l'exercice. Mais quand on commence la période électorale, les deux instincts se réveillent. L'instinct politique et mati, à conquérir, l'instinct politique à conserver. Alors, on conserve la politique de manière ébellée. Ne nous faisons pas des idées, nous ne sommes pas en France, on n'est pas aux États-Unis, les vieilles démocraties. Quand Félix Tshisekedi va, malgré la bonté qu'il a, malgré l'énergie qu'il a, malgré la vie qu'il a, il va conserver le pouvoir avec quelques brins. Je dis bien avec quelques brins. Il y a contexte africain. Ne vous en faites, il ne faut pas vous faire des idées. Et il va vouloir garder le pouvoir, garder le pouvoir et même le conquérir dans la méthode peut-être orthodoxe c'était. Mais il y a le problème, il y a le premier contexte dans lequel tu dois évoluer. Vous n'aurez pas une démocratie française dans 5 ans. Il faut oublier ça. C'est un rêve. Vous n'aurez pas une démocratie américaine dans 5 ans. C'est un rêve. Mais par contre, vous pouvez l'avoir si le contre-pouvoir est fort. C'est ceux qui abolissent ça, esclavage. Et d'ailleurs, pour ce n'était pas par amour qu'ils l'ont fait. Il y avait une pression
de l'autre côté, une pression constante. C'est là que Bangouna va céder. Tant qu'il n'y aura pas de pression, on ne cédera pas. Ça, vous devez mettre ça dans la tête et jamais oublier. Nous sommes en train d'aller mal. On est en train d'aller mal. Ils vont s'entendre sur 500 députés. L'UDPS ne voudra plus y avoir situation Mazanango. L'UDPS tablera certainement sur pratiquement plus de 200 députés. Ils seront en mesure, Yagobunda, besoin de 200 députés nationaux. Et ça, c'est le challenge qu'on donne à Félix Tshisekedi. Président de la République, vous devez travailler pour avoir vous-même au moins 200 députés. Binomoko d'abord. Pas seulement alliés, mais d'abord Binomoko UDPS, vous êtes en mesure de vous battre pour avoir au moins 200 députés nationaux. Ceux qui UDPS vous disent 200 députés nationaux, vous serez beaucoup plus fort que le PPRD qui n'a pas pu atteindre 200 wana. Mais si vous avez beaucoup d'alliés, parce que vous aurez beaucoup d'alliés. Vous aurez beaucoup d'alliés. Alliés, on a beaucoup d'occasion, une centaine. Ceux qui ont une centaine de députés, vont dire qu'à la 200. Vous pouvez, le PPRD va aussi se battre pour avoir peut-être 150, ainsi de suite. Et si l'opposition est toujours dans la distraction, elle va se retrouver dans 50 députés, 70 députés, 80 députés. Parce que la machine électorale, ce qui va modifier en côté, et sa pouvoir, n'a bateau, déjà, n'a pouvoir aller là. La seule façon de gagner aujourd'hui, c'est d'attaquer la CENI. L'opposition doit avoir le seul mot dans Mounogonaye, le social, mais aussi les élections. Parce que dans 5 ans, ici, on vous demande, regardez l'élection au Kara. Ce n'est pas dans une année que vous allez régler l'affaire. Hein. Parce que les fichiers électoraux, il y a de nouveaux majeurs. Est-ce que vous qui lobby la possibilité de voter, le lobby que vous votez? Alors imaginez-vous, 2024, combien de personnes vont la possibilité de voter? Ça, on ne le voit pas. Parce que en 2023, même Bano a 16 ans, non, 17 ans je crois, Bano a 17 ans, va voter. Parce que va voter. Comment vous allez faire? Yango bota la diaspora. Bogota la diaspora. Est-ce que diaspora va voter Yango comme en 2022, c'est le moment maintenant de dire la diaspora doit être impliquée. Nous demandons à l'opposition de travailler et de présenter un appareil électoral Yamalunga. Ndeko, Boboya, Batoyo, PPRD a proposé Bino. Boboya Bango. Refusez ces gens-là. Recusez Batouana. Voilà pourquoi nous vous demandons Bino de préparer les gens. Vous avez Bateau. Botika ba distraction. J'ai parlé de l'autre fois de M. Ambongo. Quelqu'un m'a dit, mais Christian, qu'est-ce que tu racontes? M. Ambongo, 40, ceux qui 400 smartphones. Vous êtes encore dans ça. Vous êtes encore dans ça. De toute façon, ça ne sera pas un bébé qui va diriger la CENI. Ça va être un homme ou une femme qui va diriger la CENI. La CENI. Trouvez des gens qui vont faire la CENI. Trouvez des gens qui vont diriger la CENI convenablement. Une maman m'a fait rire. Elle me dit, Christian, tous ceux qui sont pas président, il y a des personnes qui ont dirigé la CENI. Je peux vous garantir une chose. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'est pas encore là. Mais moi, si je dirige la CENI dans ce pays, rassurez-vous d'une chose, une chose est vraie. Ou c'est moi, ou je vais mourir, ou je vais vivre. Mais si je vis, il n'y aura pas de nommés. Il n'y aura pas de recommandations. Parce que c'est le type de choses que vous faites en âme et conscience. C'est en âme et conscience. Et vous le faites et vous le publiez. Advienne que pourra. Vous savez-vous le plaisir d'avoir une balle dans la tête parce qu'on a cité, proclamé le vrai candidat. Mais vous êtes un héros, vous mourrez en héros. Au lieu de mourir du diabète ou d'autre chose. Mais vous mourrez en héros. Nous devons avoir des hommes et des femmes qui peuvent régler la question. Et ces gens-là sont disponibles à vous aider. Ces gens-là sont disponibles. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, il y a une guerre au Congo. Les forces du mal et les forces du bien. Les forces du mal viennent d'ailleurs. Les forces du mal sont en connivence avec les pays étrangers qui veulent nous balkaniser, qui veulent nous détruire, qui veulent garder leur hégémonie dans ce pays. Mais il y a aussi les forces du bien. C'est des gens qui veulent rétablir le Congo, qui veulent redonner au Congo sa grandeur. On n'est pas un pays, on ne peut pas jouer avec les Congolais. On ne peut pas continuer à blaguer avec les Congolais comme si c'était des papiers mouchoirs. Non. Non.
Vous venez d'ailleurs, vous nous imposez la vie, vous nous imposez tout et vous nous imposez tout. Même nos députés, bon, je vais dire ça. Vous nous imposez même nos propres députés. Vous nous imposez même nos propres sénateurs. Vous nous imposez. Attendez 2 secondes. C'est pas possible. Alors il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas imposer aux gens la manière de vivre. Et c'est ce que nous avons vu. Ce mouvement d'occupation, quand il arrive au Congo, il a besoin de détruire tout en RDC. Alors tout. Et la seule façon pour eux de détruire, c'est de détruire tous les tissus, même dans l'appareil électoral. Même dans l'appareil électoral. Et vous avez des députés qui ne reflètent pas la volonté du peuple, mais ils sont là quand même parce qu'ils ont été votés par une machine. Alors, on dit non. Vous ne pouvez pas nous les imposer. Voilà. Et vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est le moment, Yangoyo, Yakobenga Bato, Obayebi. Je continue à demander au docteur Mukwege. Je continue à proposer le docteur Mukwege. Je continue à proposer le docteur Mukwege. Je continue à proposer Monseigneur Mosengo. Je continue à proposer Monseigneur Ambongo. Je continue à proposer M. Ndaiwel. Je continue à proposer qui d'autre? Même le pasteur Roland Dalo. Même le pasteur Roland Dalo. On va dire non, il est le pasteur de Philadelphie. Il y a un père spirituel, il y a Félix Maté. Moi, je le propose lui. Je propose le pasteur Roland Dalo. Je propose... Bazali Belé, en fait, il y a des Congolais sérieux, Bazali. Je propose encore Pascal Moubenga. C'est un intellectuel congolais. Il est aux États-Unis. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre pays. Mais vous l'appelez, vous dites, nous voulons gérer les bissoirs. Nous avons des professeurs, NASA, Bazali Belé, on peut les appeler Baye. Quand vous êtes président de la CENI, ce n'est pas vous les techniciens de la CENI, non. Vous n'êtes pas technicien de la CENI. Vous êtes le père, vous êtes le garant du bon fonctionnement de la CENI. Vous êtes le gage de la transparence. Mais comme vous avez eu un monsieur qui a dit « Je ne suis pas là pour faire la confiance aux gens ». Pourtant, la colonne vertébrale de l'élection, c'est une confiance. Alors quand vous avez quelqu'un déjà qui ne sait pas mettre les gens ensemble, c'est compliqué. Moi, je propose, ton modèle, je propose Georges Kapiamba. Je propose Maître Georges Katende. Je propose Madame Ifoku. Je propose Bato. Régler question ou à Sony et une fois pour toutes c'est réglé. Au-delà de Bato Natangiwana, mais nous avons aussi des experts électoraux. Nous avons des Congolais qui étudient l'élection, Libanda. Nous avons des Congolais qui étudient l'appareil électoral en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Ils sont là. Nous pouvons juste les appeler, faire venir. La confession religieuse, on a vu comment c'est. On a vu pasteur rebelle, pasteur blague. Allons dans les personnalités. Personnalité, on a bangon de base dans l'église, pas de problème. Mais il ne faudrait pas qu'une église nous envoie des gens. Non. On doit toujours envoyer des politiciens qui se cachent dans les églises. Nous voulons des gens qui déjà sont comestibles dans la population. Comestible dans la population. Pasteur Roland Dalo, comestible. Monseigneur Mbongo, comestible. Monseigneur Mosengo, comestible. Pasteur Ekofo, pasteur Ekofo. Il peut venir. En fait, je parle de qui en réalité? Quel est le profil on a dans le profil on a dans le profil est Bato Bada contester la population. Bato Bada contester la population. Bato Bada vomiter la population. Bato Bada accepter la population. Et en plus encore, Bato Bada bunda contre un régime dictatorial. Et Bato tout le temps pro-Félix. Ils ont été d'ailleurs durs avec lui. Imaginez-vous, Bato tout le temps, peut-être à côté le président Félix, peut-être pasteur Roland Dalo, et puis lui, il n'a jamais parlé. Et puis je suis convaincu que peut-être à Rolingate, docteur Mukwege. Docteur Mukwege, il a été très fâché, fâché à un moment donné, avec qui très fâché na Kabila aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas d'attache. Ils n'ont pas d'attache politique. Leur attache est dans ma valeur. Sur notre société, nous ne pouvons rien.
Nous n'allons pas inventer les gens, nous n'allons pas amener les gens de l'extérieur. Et d'accord, mais éviter bateau, on peut perdre à Sakabinu. Parce que bateau, on a déjà un logiciel, il y a reproduction, il y a un système. Ils ont ce logiciel-là. Nous devons avoir des gens qui n'ont pas le logiciel. Parce que bateau, ceux qui baillent, avec leur leadership, ils peuvent composer une bonne équipe électorale. La configuration électorale, autre, et qu'on aide Bichon de l'autre côté, s'il vous plaît. Ça ne va pas nous aider à avancer. Dans la liste, on a principe, vous pouvez dire, oh, tolingite, mais il y a beaucoup de choses kanga, on dit que n'a pas tout le temps, on a moko, on a bien pour nous. C'est ça l'avantage. Au groupe, on a moko, on a bien. Et c'est lui qui peut gérer la CENI. Parce qu'il y a des gens qui gèrent la CENI, à quoi une impression, une image, mais en réalité, l'opposition, les forces vives de la République doivent se mettre ensemble pour définir le modèle électoral au Balingi-Bazoua. Les modèles électoraux doivent être définis et les composantes doivent être réorganisées. Parce que le problème, c'est au niveau des composantes. C'est là le problème de la CENI. Le problème des composantes. Pourquoi les politiciens vont aller à la CENI? Pourquoi? Pourquoi doivent-ils envoyer les membres d'abord? Pour Nanini. Si nous pensons que c'est une institution d'appui à la démocratie, pourquoi vous allez envoyer les gens de l'opposition et de la majorité là-bas? Non. Laissez les techniciens gérer l'affaire. Point barre. C'est beaucoup plus crédible quand vous n'avez pas c'est beaucoup plus crédible. Dans le ministère de l'Intérieur, le département électoral, il n'y a pas des gens de parti tel, on n'en a pas besoin. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et qui donne les résultats au Lingui, Totiki. Les participants dans l'élection doivent être au courant, mais ils ne doivent pas faire partie du groupe. Non. Ils peuvent s'entendre. Non. Mettez-vous ensemble. Votre technicien va faire la CENI. Et bino ba parti politique, pas bien bino le la participant. On vous appelle société civile, Kingandi, boye, boboni maquette et élection. Voilà comment nous procédons. Et vous voyez, vous posez des questions, on vous répond, vous repartez, on continue. 2 mois après, on vous appelle encore, bota la nenge commis. Ok, ton dimi, toi avancé, ton nenge changer boy. Il rentre dans le laboratoire, il change. Bokei, 3 mois plus tard, il vous appelle encore. C'est comme ça qu'on fait. Vous ne pouvez pas amener les politiciens à gérer la CENI. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vous invite, c'est le moment d'ouvrir l'œil et le bon. C'est le moment de regarder dans la bonne direction. Bandeko ya opposition, ngongango yangoyo. Oboko tala, pe boko lubake, ere changer makambu yango. N'attendez pas 2022. N'attendez pas 2022. N'attendez pas 2022. C'est le moment de réfléchir sur ce que nous allons devenir demain. Modèle électoral Nabino et Zanini. Ceux qui veulent évaluer, le cap boboy to fouiner. Ceux qui veulent évaluer, alors créons un nouvel organe. Ceux qui veulent continuer, bozongisa messieurs Nanga à la barre. À Samba, à Ebisabiso, on ne peut pas comprendre que certains bureaux, jusqu'au moment où je vous parle, sont des bureaux qui n'ont pas compilé, qui n'ont pas envoyé ma donnée na bango. Ce n'est pas normal. Le seul pays au monde où on a eu président Azui pour Azui, mais sans toi, Baba Vota qui est wapi, côté nini, nini. C'est le seul pays dans mon kili. Nga mon mboka boté. Et dans le Congo. Alors, ce qui est pour l'Inguino Kabongo ici, là, Boluka Seni à Malunga, Boluka organe technique à Malunga, et c'est ce qui est important. Mais si vous ne faites pas attention, on va reproduire la même erreur en 2023. Mboka Liboshone na vie au député Motumoka Lobaki alonga ma ponami, maintenant on a 4 résultats. Nemboko tozanango. Tantôt 62, tantôt 64, tantôt 51, tantôt 46, bon pas tout ce qui s'agit soit alonga dikak. Nemboka oyo. Ni le perdant, ni le gagnant, bango mbali muto habité voix na edaki exactement wapi. Ba vota qui était place ni. Bon si ko travailler ndenge prochainement pour que ba kinga na français na ma difficulté, na anglais na ma difficulté. On travaille ndenge. Alors ce désordre là est dans ma baie. J'allais être beaucoup plus sévère avec Fachi, sauf qu'il y a un organisé une élection. Mais comme lui n'a pas organisé les élections, je ne sais pas être sévère avec lui. Mais je serai très sévère avec ceux qui l'avaient organisé. Ceux qui ont organisé ces élections, ce sont eux qui doivent payer pour ça.
Mais malheureusement, nous dirigeons notre colère sur quelqu'un qui était participant comme nous. C'est là, c'est là toute l'erreur. C'est là toute l'erreur. Alors, pour ne pas tomber dans la bêtise, on a opposition, élection, c'est à vous de voir. Bomi constaté, ne pensez pas que Fatih va vous protéger. Non, ne vous trompez pas. Il sera candidat. Merci d'avoir été nombreux. Les gens vont croire que je suis contre M. Corneille Nanga. Non, pas du tout. M. Corneille Nanga, j'ai beaucoup de respect pour vous. En tout cas, beaucoup de respect pour vous. Mais quand on parle des questions d'État, on doit être le plus sérieux que possible. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.